Ben, c'est l'heure maintenant d'accueillir David Lapointe. Et on parlait de plein d'affaires tantôt, David. On parlait d'une Rambler. Mon père avait eu ça. Puis toi, tu collectionnes les vieilles voitures? Je collectionne, j'en ai une, mais okay. je me passionne pour le patrimoine puis les vieilles affaires, là, fait que c'est toujours intéressant. Donc, effectivement. Toi, David, tu es directeur en développement écotouristique régional des parcs de la Naudière, évidemment. Et là, tu vas me parler d'un bateau de croisière qui est à Saint-Donat. Le bateau de croisière, notre bateau de croisière dans les parcs régionaux, c'est le Saint-Don. Le Saint-Don sur lequel on peut naviguer pendant l'été au lac Taureau, à Saint-Michel. Fait que là, je tiens vraiment à faire une précision. Là, c'est le même bateau qu'on déménage à Saint-Donat. Il n'y a pas deux bateaux, il y en a juste un. Donc, il y avait une confusion qui s'était comme installée. Oui, bien, les gens appellent encore. On aimerait ça aller sur le lac Taureau, tout ça. En fait, on fait 2 saisons en une avec le même bateau. C'est bien distinct. Fait que c'est ça. Fait qu'on passe l'été au lac Taureau, puis l'automne, comme ça, on vient profiter des couleurs à Saint-Donat. Il y a toujours le festival de la citrouille. Ça va se dérouler au cours du présent week-end. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. Oui, notre festival qui est là à partir de demain. Donc, 2 jours de festivités autour de l'Halloween, la citrouille. Donc, on a plusieurs activités prévues. Entre autres, il y a la sculpture. Là, on a 4 sculpteurs professionnels qui vont être sur place pour sculpter des citrouilles. Et fait assez étonnant, moi je connaissais pas ça, mais ils vont sculpter aussi des balles de paille, des balles de foin. Des balles de foin? Oui, ils sont supposés de faire une sculpture magistrale avec ça. Moi, je vais aller assister. Moi non plus, mais il paraît que ça se sculpte, fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Un décor d'Halloween, là, fait que ça va être sûrement à caractère effrayant. Mais oui, puis évidemment, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à la famille. Puis, dans l'après-midi de demain, on a aussi de la musique traditionnelle avec Simon Baudry et compagnie pour justement aller donc de 2h30 à 4h30, c'est de la musique traditionnelle. Donc, les amateurs de trad vont être gâtés. Vont être gâtés. Puis pour les enfants, surtout, évidemment, on a plein d'activités, du maquillage. Faut collectionner aussi des roches dans les sentiers. Notre collègue et coordonnatrice du parc, Renée Gagné, pour pas la nommer, c'est une artiste dans l'âme. Alors, depuis plusieurs années, elle construit de ses mains des personnages grandeur nature, effrayants, dans la forêt. Fait qu'on est rendu avec une bonne vingtaine, là, si c'est pas 25 personnages, là, des sorcières, des loups-garous, des fantômes et compagnie, qu'on peut voir tout le long du sentier. Et le sentier, pour la période, tous les samedis soirs, le sentier est ouvert jusqu'à 21h. Donc, il est aménagé en conséquence. Il est aménagé, il est éclairé. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir passer la fin de semaine là, du côté de Saint-Côme et du côté des parcs régionaux. Parce qu'il y en a pour toute la famille. C'est une longue fin de semaine. Profitez-en, sortez, il annonce très beau. Puis les enfants vont garder un souvenir impérissable de ça. Impérissable. Vous savez, les fameux petits cailloux qu'ils vont collectionner, qui marchent dans les sentiers, là, les fameuses roches voyageuses qu'on appelle. Là. On a vu ça sur Internet. Ils se promènent. Des fois, ils les apportent dans d'autres voyages. On en a retrouvé jusqu'en Gaspésie, qui partait du parc de la Chute à Bulles. Donc, c'est vraiment drôle. Là. Les enfants s'amusent avec ça. Les parents en profitent aussi. Fait qu'on a des surprises pour les enfants, des petites friandises, tout ça. Puis pour les parents, on a aussi la microbrasserie du village, le Trécarré, qui va être présent. La bière, c'est toujours populaire aussi. Donc, c'est un des partenaires. C'est un de nos partenaires également. Fait que donc, profitez-en, sortez, venez nous voir. Je reviens un petit peu à la croisière. Là, la croisière est en navigation là, juste sur le lac Archambault jusqu'à la fin octobre. Ça achève. Ça achève. Donc, il reste encore 3 belles fins de semaine. On en fait un petit peu aussi la semaine, les réservations de groupe, tout ça, mais ça va bien. Là, on a tellement un bel automne. Et puis, les montagnes près du lac Archambault, c'est magnifique, là. Les gens me demandaient, il n'y a pas tellement longtemps, c'est bien beau, on parle des parcs puis tout ça, mais y a-t-il un coût d'entrée? Pour visiter les parcs, c'est 10 $ pour aller faire les randonnées, tout ça. Fait qu'on a aussi comme les activités en fin de semaine, là, on parlait du Festival de la citrouille, c'est gratuit. Fait que, évidemment, il faut payer son droit d'accès pour aller visiter les sentiers, mais pour le reste, tout est gratuit. Fait que... Mais disons que 10 $, c'est pas cher. Aujourd'hui, tu n'as plus grand-chose avec 10 $. Hein. On a un tarif familial aussi, là, donc à 25 $ pour la famille, fait que profitez-en. Ben merci David, je te souhaite un excellent week-end, 3 jours à pas travailler, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien dans le parc. Merci, bonne journée. Salut.